Là, ici, on a 10 gars, 10 filles à peu près, 5-6 douchebags, un gars de Saint-Lin, un ancien go-go boy, un gars qui a 100 000 abonnés Instagram parce qu'il se montre les pecs, une fille qui se montre les boules. OK, on a du monde de même. OK? Puis eux autres, ils vivent, là. Puis ils se comptent des jokes, là, ils sont une gang de boys. Tu sais c'est quoi une gang de boys? Oui, T'as déjà joué au foot, peut-être? Ouais. Ou une gang de boys ensemble, c'est pas super élégant. Non. Ça se compte des jokes grasses. C'est drôle. Dégueulasse. Attends, une gang de filles ensemble, c'est pire. Mais exactement! Fait que là, t'as des caméras qui les filment, mais là, ils ont leur liste de faut utiliser les bons pronoms pour faire des jokes homophobes, pour faire des jokes racistes. C'est parce qu'à un moment donné, il y a personne qui est capable de cocher ça tout le temps. Non. Fait qu'ils pourront plus garder ça, faire ça. Parce que là, qu'est-ce qui les a amenés là? Qu'est-ce qu'ils les a amenés là? Excuse-moi, je vais dire qu'est-ce qu'ils les a amenés là. Ils prennent un show de l'ancienne société, entre guillemets, avec des stéréotypes et tout ça. Ouais. Mais là, ils prennent Jay la patente, qui devient un woke à côté, avec un agenda woke. Puis là, il y a un public de woke. Mais ils s'attendaient à quoi que le public de woke était pour aimer ça? Ah non, le public, il n'est pas woke. Le public, c'est le même public que dans le temps. Mais eux autres, ben non, mais c'est pas tout le même public, parce que là, c'est le public qui s'est plein d'intimidation. Je sais pas. Ça reste nébuleux qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ben, toi, tu le sais mieux, parce que moi, je l'ai pas écouté. Ben non, je l'ai écouté tous les épisodes quotidiennes, là, les 30 minutes, là, mais j'ai pas écouté les extras puis les behind the scenes cossins-là. Là. Mais je suis au courant, mais de ce qu'on a vu, il n'y avait rien là. Mais en fait, l'affaire, là, c'est que le concept même de la télé-réalité, le fun d'écouter ça, c'est de voir les concurrents se bitcher entre eux autres, de se faire des coups salauds, puis l'autre abroille dans un coin pendant le party, pendant que l'autre, il en est que toi, puis l'autre abroille en arrière, puis là, il revient, puis là, mon tabarnak! C'est ça le show! C'est ça pour ça qu'on l'écoute! Fait que là, si là, là, les commanditaires s'en vont parce qu'il y a une fille à broye, oui, pis là, le gars, il était pas gentil avec l'autre gars. Là, ça, c'est de l'intimidation! C'est de l'intimidation! Qu'est-ce? Y a plus de show, là? Là, t'écoutes ça pour voir les restés de folles qui chicanent avec l'autre, puis l'autre, il la trompe dans son dos. C'est ça pour... Regarde, c'est tout le monde écoute ça pour ça. Si le monde écoute le NASCAR pour les accidents, le monde écoute Occupation Double pour les restés de folles, puis l'autre, il en a que 2-3, puis les scènes en bikini, point barre! OK. Fait que là, ça sera fini parce que là, ils ont pas été gentils. C'est ça le trip, voir du monde pas être gentil. OK. L'autre affaire ironique, là, je veux terminer là-dessus sur Occupation Double. La productrice d'Occupation Double, l'infâme, la satanique, la petite démone, Julie Nazi Snyder, qui a produit à son émission la semaine des 4 juillet le segment télévisuel le plus fasciste de l'histoire de la télévision mondiale. Et je n'exagère pas. S'il y a quelqu'un qui peut me trouver un segment télévisuel plus fasciste de ce qu'on a vu à Julie Snyder, plus intimidant dans le monde entier, de toutes les époques, envoyez-moi là, pour moi, c'est le champion. Julie Snyder, elle a fait dire à des enfants, si vous voyez un non-vacciné, vous appelez la police. Appelle la police. Ça, j'ai jamais vu rien de... Puis ça a fait tourner le vent, là. C'était un moment historique. Aucun autre poste a dénoncé ça. Aucun chroniqueur a dénoncé ça. Ça a passé comme dans du beurre. Non. Mais ça, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation la plus violente que j'ai jamais vue. À ce moment-là, elle a perdu aucun commanditaire à ce que je cherche. Moi, j'ai appelé des commanditaires pour leur dire qu'est-ce qu'ils leur en demandaient. Puis j'ai essayé de mettre de la pression, mais j'étais pas tellement connu à l'époque. Elle a pas perdu sa job, elle a encore une job, elle peut encore se présenter, c'est une nazie. Mais là, elle a perdu 10 commanditaires, elle a perdu des millions pour une histoire d'intimidation. Oui, mais c'est une ironie totale. Mais elle s'est racheté une vertu, puis c'est ça le problème. C'est qu'ils font des choses terribles, puis ils s'achètent des vertus comme ça. Ah non, on est contre l'intimidation. C'est comme Lagacé qui est sorti encore pour dire qu'il est contre l'intimidation, puis qu'il faut faire de quoi, puis tout ça. C'est les plus gros intimidateurs qu'il n'y a pas. 100%. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme les pédophiles, puis ces gens-là, ils donnent souvent aux organisations, puis
il s'achète une vertu. Par exemple, aux États-Unis, on l'avait souvent vu, les espèces de Christians, là, les craqués, là, les plus solides, là, c'est la religion, les républicains. Les télévangélistes qui sont impliqués dans des... les républicains à côté, puis tout ça, l'ancienne garde, les Mike Pence qui ont un petit chum on the side, là, mettons. Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est souvent eux autres là, qui, ils montrent la plus haute vertu, puis c'est tout le temps eux autres qui se font pogner dans des espèces d'histoires, puis tout ça. Là, c'est la même chose. Julie, justement, ben, en étant, non, mais là, regarde, moi, je suis contre l'intimidation. La même affaire avec Patrick Lagacé. Ben, moi, je suis contre l'intimidation, alors que la nouvelle première ministre de l'Alberta le dit. Les non-vaccinés ont été le groupe ségrégationné de son vécu à elle, c'est-à-dire... on l'aime-tu? C'est notre nouvelle Ron DeSantis. Elle est incroyable. Elle dit des excuses. Tu sais, la semaine, il y a 2 semaines, je disais, ça va prendre tôt ou tard des excuses des médias. OK, c'est pas venu des médias encore, mais c'est venu d'une première ministre de l'Alberta. Ouais. Donc, puis elle veut rien savoir du World Economic Forum. Ouais. Elle parle comme Ron DeSantis. Elle parle comme notre ami Éric Duhem aurait dû parler, évidemment. Exactement, mais quand tu regardes les commentaires des médias, écoute, la première ministre complotiste. Oui, mais qu'elle école toutes fake news, qu'elle fasse comme Trump. On est dans le même bateau, dans le fond, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes forces c'est les mondialistes contre les nationalistes. Un discours de Trump, il s'adresse à nous autres aussi. Quand il dit America First, nous autres, on n'a rien qu'à se dire dans notre tête Québec First.